Hello les Madridistas, bienvenue à vous pour ce débrief. J'aurais voulu pour mon retour débriefer une victoire. Totale déception sur ce match-là. On n'avait pas la force, on n'avait pas l'envie. On a surtout aussi la gestion du match, des changements. Je suis désolé, Ancelotti, il connaît mieux que nous l'effectif et il sait mieux gérer l'effectif. Mais je trouve que les changements trop tardifs, faire rentrer Arda Güler, Brahim, à la fin, il reste 5 minutes, à croire qu'il y a une prolongation à jouer. Donc le 1 partout, c'est pas démérité pour Mallorca. On n'a pas fait offensivement, on a été beaucoup plus dans la, comment dire, un petit peu nonchalant, je dirais, et surtout défensivement, on a laissé trop de boulevard. Donc voilà, c'est un premier match, on va pas dire que ça y est, tout est à l'eau. Mbappé, il a essayé il a eu quelques situations. Vini, comme d'habitude, il s'embrouille avec tout le monde, avec le public, avec tout le monde. Ça, c'est pas possible, Vini. Vinicius, je t'aime bien, je pense que nous tous, on l'aime bien. Et à un moment donné, il faut se calmos, il faut arrêter de s'embrouiller. Il faut arrêter de... Parce qu'à un moment donné, ça se perturbe sur le match. Donc voilà, malgré que le beau but de Rodrigo, voilà, le but, il vient. Franchement, vous dire aujourd'hui qu'est-ce que je pense de ce Real Madrid là, actuellement, je sais pas les amis, je sais pas, c'est trop tôt, mais il faudra bien trouver des automatismes. Mais je pense que le plus gros problème qu'on aura dans cette compétition aujourd'hui avec l'arrivée de Kylian, c'est que les changements. Je pense qu'Ancelotti, est-ce qu'il osera de temps en temps sortir, faire, voilà, comment il va faire le changement, la gestion, parce que là, quand il a fait les derniers changements, il a fait sortir 3 joueurs. Franchement, c'est la gestion d'un vestiaire. Comment ça va se passer? C'est ça notre problème aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous êtes encore là, si vous aimez mes débriefs, tout ça, abonnez-vous, commentez, likez, place au débrief, les amis. Donc voilà les amis, franchement sur ce match, je me disais que ça commençait, Mallorca ont tenté, franchement ils ont eu des situations, des frappes de loin, mais c'est comme d'habitude le Real Madrid quand il joue, souvent il subit la pression, c'était un match haché comme Tchouaméni. Et du coup, après on a continué, et il y a eu quelques situations, Vini, pareil franchement, première mi-temps, j'ai bien aimé la première mi-temps de Vini, les dribbles, là il va essayer de chercher Kylian, tout ça, franchement c'était bien. Il y a eu une occasion aussi pour une passe pour Kylian. Donc il y a eu à ce moment-là le but de Rodrigo. Il y a eu aussi une situation première mi-temps qui était une action collective. Ça j'ai aimé. Franchement, dédoublement, tout ça. Il n'y a pas eu à voir le but. Je dis bon, c'est bon, doucement. On est comme un diesel, doucement mais sûrement. On va venir au score. Donc on sort avec 1-0. La deuxième mi-temps où je pense il n'y a pas eu l'effet que j'attendais, parce qu'il n'y a pas eu l'effet qu'on a eu contre l'Atalanta de Bergame. C'est qu'on a pris le jeu à notre compte. On a bien vu que voilà, ce trio-là, est-ce que ça peut tenir les amis? Est-ce que ça peut tenir? Déjà on a vu contre Mallorca. Est-ce que les 3 titulaires en même temps? Je sais pas, en tout cas les amis, c'est qu'un premier match. Donc voilà, on n'a pas eu grand-chose comme occasion les amis. On ne peut pas dire qu'on a eu des occasions énormes. On ne peut pas dire est-ce que c'est une forme de rodage, est-ce que tout ça, même tu vois parfois Rodrigo redescend en bas et aller chercher le ballon. Bellingham il était bon, Rodrigo, voilà, comme je vous dis sincèrement, comment on va procéder? Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est un roulement qu'il faut avoir? Et je pense même dans les transitions, on n'est pas, c'est pas ça. C'est pas ça sur les transitions. Donc c'est pour ça que voilà, la deuxième mi-temps, l'entrée de Modric n'a pas vraiment un peu, quand je dis apporter, c'était voilà, en Modric, moi je disais que il fallait au moins un minimum pour moi, sincèrement, à mon toute modestie, 2 changements minimum. 2 changements minimum parce que tout simplement parce que je voyais que l'équipe, parfois, c'est une impression que c'était les 3 en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible, sincèrement, les amis, sur certains matchs. Pas tous les matchs, sur certains matchs, c'est pas possible. Surtout quand tu dois, pour avoir un résultat, si tu as 2 flèches déjà, pour moi tu gardes Kylian, il faut sacrifier Rodrigo, qu'est-ce que je dis, malgré que voilà, là on va dans le potentiel que c'est Kylian et Vinicius. Donc voilà, tu veux rentrer quelqu'un d'autre, franchement. Donc moi ce match-là, je vais être honnête avec vous, si tu faisais le changement plus tôt, je pense qu'on aurait peut-être pu mettre le deuxième but en tout cas. Gagner, je sais pas, mais en tout cas, moi mettre le deuxième but. Franchement, tu fais rentrer Brahim, Arda Güler, je pense que ça aurait pu faire l'affaire, sincèrement. Ils sont rentrés à la fin, peu de temps de jeu. Donc voilà les amis, c'est pas le constat, on va voir ça va donner quoi. Je pense que c'est contre Valladolid, je crois le prochain match, je sais pas les amis. Mais en tout cas dégoûté, déception, parce qu'on aurait bien voulu commencer par une victoire. On commence par un match nul contre Mallorca. Et je pense qu'on ne mérite pas mieux. Le carton rouge à la fin pour Ferland Mendy.
Que je veux dire, c'est ça finit mal. Ça finit mal. La défense, la paire Militao-Rodrigo, c'était pas mal. Comment dirais-je, Yaki, franchement, tu peux sortir quoi du lot dans ce match-là? Je débrief comme si on avait perdu un match. Bah, c'est normal, vu l'armada qu'on a, vu l'effectif qu'on a, on aurait pu normalement voilà, plier ce match-là contre Mallorca. Je pense que Ancelotti a saboté pour moi la deuxième mi-temps pour gagner ce match-là. Voilà. Est-ce qu'il va oser pour le prochain match? Parce que pour moi, je le répète, je l'ai dit au début de l'intro, tout ça, notre plus gros problème, la gestion, comment faire comment remplacer. Alors que l'année dernière, on ne se gênait pas à changer. Il y avait de quoi faire, il y avait de quoi changer. Ça veut dire que tu faisais rentrer. Parfois, tu avais Brahim qui jouait 80 minutes, 70 minutes. Il y avait des blessures, tout ça. Parfois, donc ça va être difficile. Aujourd'hui, tu veux faire rentrer qui? Hendrik, entre qui? Donc voilà. Je sais pas, on verra bien et c'est à lui de trouver la solution. Nous, en tant que supporters, on regarde. Nous, on peut critiquer, sincèrement. Dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation de Kylian. On va pas lui tomber dessus dès le début, on va voir ce que ça va donner. Vini, comme d'habitude, il fait pas un mauvais match, c'est l'un des meilleurs madrilènes, mais c'est encore une fois les embrouilles, le craquage, et ça c'est pas bon. Il a vraiment une maladie sur le terrain, c'est que il s'embrouille, même quand il était quand il est sorti, il n'était pas content encore, il gueulait encore, et ça c'est pas bon. Rodrigo, le but, il avait une frappe, c'était pas le plus mauvais, on va dire. Voilà, le côté milieu de terrain, Tchouaméni a récupéré des ballons. Et le taf qu'ils ont fait avec Valverde, je trouvais juste que ça manquait de créativité. Ça manquait de créativité sur Real Madrid. Il faudra bien trouver le manque de cross. Le manque de cross, sincèrement. Le cross, la vision, la vista. Tu vois, le 8 qu'il a à Valverde, j'espère qu'il va s'inspirer de lui. Mais bon, voilà. On est en autogestion. On verra bien. Ça reste qu'un match nul. Il reste il y a le prochain match. Il faut se rattraper. Il faudra mettre. Moi, je pronostique un score, un doublé, un truc comme ça. Finalement, on n'a pas eu. Mais c'est toujours chaud, hein, Mallorca. C'est une équipe qui essaye de faire des résultats. C'est une équipe qui, comment dirais-je, voilà, contre les gros, souvent, même le Barça, tout ça. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Je sais que les gens vont direct parler Kylian, flop, tout ça. Bon, les amis, on s'attend à ça. Chaque match, et lui aussi doit subir ça. Et c'est à lui de prouver au prochain match sur le terrain. Il a eu quelques situations. Il pouvait mettre son but. Hein. Franchement, il pouvait se mettre son but. Donc voilà. Et je pense que tous les Madridistas, on n'est pas dégoûté le fait que on a surdominé ce match, on n'a pas dominé, on a eu ce qu'on mérite sur ce match-là. Le flop sur ce match-là, c'est Ancelotti, les amis. Donc voilà. On a le droit de le critiquer Ancelotti ou pas, les amis? Donc Kylian, Cristiano, ça a été le début, c'était pas terrible pour Cristiano. Donc voilà, il faudra s'attendre un petit peu à s'adapter au championnat. Et je trouve qu'il est un peu plus en forme, Kylian, un peu plus de vitesse, tout ça. Donc voilà, j'aurais bien voulu qu'on commence avec un 3 points et de maintenir le cap direct avec le FC Barcelone. Mais on n'a pas pu, les amis. Si vous appréciez mon contenu, les amis, abonnez-vous, commentez, likez. Ciao, les amis. À un prochain débrief. N'oubliez pas la cloche, les amis. La cloche pour recevoir la notification à chaque fois de Abdel Foot. Salut, les amis. Ciao.